Bonjour les filles, alors vous connaissez ma passion pour la recherche en matière de nutrition, en matière de physiologie. Aujourd'hui, je vais vous donner une info qui, je sais, mais va vous faire plaisir. Vous pouvez même pas imaginer. Surtout celles qui manquent d'énergie, pas juste perdre du poids, bien sûr celles qui veulent perdre du gras. C'est vraiment une information, je dirais presque capitale, qui, si vous la respectez, ça ne m'étonnerait pas, mais vraiment pas, que vous n'ayez pas de résultat. Alors, voilà ce que c'est. Ce que je vais vous demander, c'est qu'à partir de maintenant, vous allez manger vos aliments dans le bon ordre. Connaissez-vous Jessie Inchauspé? Ce que je vous dis là, je le tire du livre Glucose Révolution de Jessie Inchauspé. Il y a des choses dans ce livre qui m'ont vraiment marqué parce que c'est d'une logique implacable et ça fonctionne notamment très bien avec les femmes en périménopause. Je vais vous raconter l'histoire de Bernadette. Bernadette, elle a 57 ans. Elle a essayé tous les régimes de la Terre, elle en a ras-le-bol, elle ne veut plus rien faire. Mais un jour, il y a une amie qui lui dit écoute, tu devrais écouter les conseils de Jessie Inchauspé et manger les aliments dans le bon ordre. Alors, Bernadette s'est dit bon, pour une dernière fois, je vais tenter quelque chose. Donc, quand elle est allée au boulot, parce que Bernadette, c'était l'enfer, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle avait mangé le midi à son travail, elle se serait presque couchée par terre tellement elle était crevée juste après les repas. Et elle manquait d'énergie, elle dormait mal, elle se disait c'est pas possible, cette ménopause, elle me pourrit vraiment la vie. Et en plus, elle ne perdait pas un gramme, elle avait essayé des jeûnes intermittents, des choses comme ça, et elle n'y arrivait pas. Et donc, Bernadette a enfin écouté le conseil de son amie qui lui a dit « Mange les aliments dans le bon ordre ». Alors, quel est cet ordre-là? En fait, voilà l'ordre que vous devez utiliser. Vous mangez, et c'est d'une logique implacable, vous mangez d'abord les fibres. Donc, vous commencez par soit des crudités, une soupe, ce que vous voulez. Mais après, imaginons un repas, vous faites une salade, vous avez l'habitude de manger une salade, de manger des épinards, voilà, je vais dire par exemple une viande avec des épinards et un peu de pâtes. D'accord? Voilà votre repas. Eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va d'abord manger les fibres. Ensuite, vous allez manger les protéines et le gras. Donc, les protéines et le gras, c'est-à-dire viande, œuf, poisson, plus les laitages. Et ensuite, vous mangez les glucides. Et les glucides, c'est non seulement tout ce qui est dessert, mais aussi tout ce qui est pain, pâtes, riz. Donc, en clair, quand vous mangez votre salade et votre viande avec épinards et pâtes, voilà comment vous allez faire. Soit vous mangez votre salade, bon, c'est une entrée, ça ne change pas beaucoup. Si c'est des crudités, vous avez l'habitude de les manger en entrée. Par contre, si vous avez l'habitude de picorer la viande avec les épinards, un peu de pâte, eh ben non, là stop, on arrête tout. Vous mangez d'abord les épinards, ensuite la viande avec le gras, parce qu'il y a toujours du gras dans les protéines, et ensuite les pâtes. Et si vous voulez prendre, si vous n'avez pas de pâtes et que vous avez du pain ou que vous avez du riz, c'est la même chose. Et enfin, après tout ça, si vous voulez manger un yaourt, vous le mangez après aussi. Sauf si c'est un yaourt sucré, les laitages, ça se mange avant les glucides. Sauf si c'est un yaourt aux fruits, vous savez, déjà sucré. Bon, mais là, pour moi, c'est un dessert, ce sont des glucides, ce ne sont même plus des protéines ni des fibres. Donc, vous avez bien compris. Par exemple, si vous mangez un sandwich avec du thon et de la salade, ben vous déconstruisez votre sandwich. Vous allez manger d'abord la salade, le thon et le pain en dernier. Et si vous avez décidé de manger un cookies au chocolat, ben ça sera juste après aussi. D'accord? Je pense que vous avez compris. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée c'est de lisser la courbe de la glycémie.
Je vous explique, je vous ai fait un petit schéma. Regardez, ça, c'est le taux de glucose dans le sang. Ça, c'est le temps. Là, c'est le moment, la prise de repas, de votre repas. Et ça, c'est 2 heures après. Imaginons que vous mangez un mélange de saumon et de riz. Voilà comment va monter le taux de glucose dans le sang. Et il va rester longtemps. Et c'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie postprandiale. Vous savez, ce côté où parfois vous avez vraiment sommeil quand vous avez fini votre repas juste après. Vous pensez que c'est la digestion, mais ce n'est pas que ça. Ça vient aussi de la glycémie et de l'insuline. Donc, quand on fait ça, sachez que sur tout un repas, on diminue de 73% l'index glycémique, la glycémie, et de 48% l'insuline qui en dépend justement, qui dépend de cet index glycémique. Par contre, regardez, si vous mangez, donc on prend même heure de repas, votre saumon et puis le riz, regardez cette courbe. Et vous savez très bien que les pics glycémiques, c'est ce qui va non seulement nous voler notre énergie, mais parfois nous donner envie de manger à nouveau. Donc, je vous conseille fibres, tout ce qui est fibres en premier, tout ce qui est protéines et tout ce qui est glucides après. Et le dessert après s'il y a besoin. Mais là, c'est là où vous allez pouvoir vous poser la question, en faisant cet ordre-là, est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que je vais prendre mon dessert après? Après, je vais vous dire, il vaut mieux prendre le dessert après ce repas que le dessert tout seul en plein milieu de l'après-midi. Ok? Alors, notre Bernadette, quand elle a fait ça, eh bien, sachez que pour la première fois de sa vie, elle n'était pas fatiguée pour passer l'après-midi au boulot. Et le soir, eh bien, elle a mieux dormi. Parce qu'il y a une étude qui a montré qu'en mangeant dans cet ordre-là, on avait moins d'insomnie. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, moi je vous donne des outils, les outils que j'ai testés moi-même et que je trouve pertinents. Essayez-le, on est quand même tous différents. Essayez au maximum. En plus, ça m'a beaucoup parlé puisque je suis avéronaise et dans l'Aveyron, on ne mange pas, vous savez, on ne met pas l'assiette avec la viande, les légumes, les glucides. C'est toujours, c'est un plat. Les légumes, c'est un plat. Donc, on ne fait jamais dans la même assiette. Moi, j'ai toujours, chez mes parents, mes grands-parents, mangé l'entrée, les légumes, la viande, les féculents. Donc, finalement, c'est du bon sens qui était peut-être déjà, mais qui s'est envolé dans l'inconscient collectif. Je vous dis à bientôt. Vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Testez-le. Ça vaut vraiment le coup d'essayer.